On a l'impression sur le terrain des inondations que c'est une guerre que les responsables mènent contre la montée des eaux. Et c'est un peu l'effet qu'on a aujourd'hui. Les images que vous voyez nous parviennent en direct du secteur Ahuntsic où, il y a un peu plus tôt, on vous montrait ces digues que les cols bleus sont en train d'ériger pour protéger le nord de la ville. Il y a une de ces digues, Denis, qui vient de céder dans le secteur Ahuntsic-Cartierville. Bien, en fait, Michel, on est juste à côté de l'endroit où la mairesse avait fait sa conférence de presse là, il y a quelques instants à peine. Et tout à coup, les cols bleus sont partis, se sont retirés et on voit, ils se retrouvent tous ici. Et ce qu'on constate, c'est qu'on est sur la rue Olivier, c'est que la digue a cédé, elle a lâché. D'ailleurs, c'est ce qu'on disait, là, c'est ce que la mairesse disait, c'est ce que le responsable de sécurité incendie de la Ville de Montréal déclarait également. À partir du moment où les digues tiennent, ça ne cause pas de problème, mais à partir... si la digue lâche, eh bien là, il faut penser à des évacuations et peut-être forcer des gens à sortir. Là, on comprend très bien. Et lorsqu'on dit que la digue a lâché, on comprend qu'on ne l'a pas enlevé d'un coup sec, Michel, et que l'eau s'est remplie dans le quartier instantanément. C'est pas ça. Mais il y a quand même une brèche qui fait qu'il y a de l'eau dans la rue ici. Les cols bleus ont convergé vers ici. On voit les militaires qui sont sur place également, qui se dirigent vers l'endroit où le transport de sacs de sable se fait. Donc, on va se déplacer et on va aller voir un petit peu comment ça se passe de ce côté-là. On voit aussi sur les images, bleus, Denis, que l'eau n'est pas répandue à l'ensemble du quartier non plus. C'est sûr, pour l'instant, quelques dizaines de mètres. Mais quand même, il y a si je regarde les roues du véhicule rouge à droite, il y a quand même quelques pouces, en tout cas, d'eau qui sont déjà répandus dans le secteur, d'où l'urgence d'intervenir rapidement, là. Bien, visiblement, là, on porte une grande attention. Là, on est avec les militaires qui sont à côté de nous. Là. Et on porte une grande attention à cette résidence, cette propriété qui est sur le bord de l'eau. La chaîne humaine se fait pour transporter des poches de sable de ce côté-là. Et en s'approchant d'eux davantage, on voit à quel endroit la digue a cédé. Ça s'est passé il n'y a pas très longtemps. Et là, bien, on semble faire en sorte, on met des énergies pour replacer des sacs de sable à l'endroit où ça a cédé. Michel, je vous dirais que de l'endroit où on est, on voit quand même assez bien ce qui se passe. On s'est faufilé, comme on dit, à travers une aide cèdre, du côté droite. Oui. Mais en même temps, ce que je vois, là, c'est qu'on transporte les sacs, Denis. On regarde vos images qui nous parviennent en direct. Je le rappelle aux gens, vous êtes dans le secteur Ahuntsic, Cartierville. Et ce que vous voyez, mesdames et messieurs, donc, ce sont des équipes qui travaillent d'arrache-pied pour tenter de colmater une de ces digues qui ont été érigées par les cols bleus de la Ville de Montréal pour tenter de protéger le nord. On est dans le secteur Ahuntsic-Cartierville, donc ce sont des militaires, ce sont des cols bleus aussi qui sont là avec les vestes rouges, Denis. On fait, évidemment, on transporte comme on peut les sacs de sable pour tenter au plus vite. Et en même temps, pendant qu'on voit ces images-là, en même temps, on pompe l'eau pour tenter de repousser l'eau à l'extérieur, donc, de cette zone protégée. Bien, c'est le défi des cols bleus, c'est le défi des villes un peu partout. C'est de faire en sorte que lorsqu'on place une digue, ça tienne. S'il y a une brèche qui cède, comme c'est le cas actuellement là, sur la rue Olivier ici, eh bien, qu'on s'installe. Et là, on la voit, la brèche, là, on la voit quand même assez bien. C'est qu'il y a une chaîne humaine qui s'installe. Et je te dirais, Michel, là, ça y va rondement. On amène les poches de sable, on les dirige, on les amène là sur place pour colmater cette brèche. Puis on veut absolument là, sauver, évidemment, cette maison-là, parce que si l'eau se fraye un chemin et puis réussit à atteindre la maison, bien là, on comprend que c'est des pertes importantes. Mais pas juste ça. Si on a une petite brèche, si ça s'agrandit, on ne veut pas parler de scénario catastrophe, mais on comprend très bien qu'ici, où on est, on prend ça très au sérieux. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, Denis, c'est qu'il y a différentes tactiques ou méthodes qui ont été utilisées par les autorités depuis le début. On a bien sûr ces images à deux montagnes de la brèche pour l'avoir vue de mes yeux. De à peu près 8 pieds de haut dans certains secteurs où on a mis 3, 4 blocs de béton, du polythène, du plastique, des sacs de sable pour sécuriser. Dans le secteur où vous êtes, ce sont des brèches qui sont quand même plus vulnérables aux éléments puisque ce sont des sacs de sable qu'on dispose pour repousser l'eau, là. Bien, si on regarde comme il faut, Michel, de l'autre côté, on voit ce col bleu là, qui est de l'autre côté du muret de poche de sable, bien, il est dans l'eau jusqu'aux cuisses facilement. Là. Il y a beaucoup d'eau de l'autre côté. D'où l'importance d'agir rapidement, de colmater ça. Et là, on voit ici la palette de sacs de sable. Bien, à partir du moment où il n'y en a plus, la machinerie en apporte d'autres. De l'autre côté, il y a beaucoup d'activités. On est un peu, je dirais pas mal au cœur de cette opération qui consiste à colmater
une brèche qui laisse passer l'eau ici sur la rue Olivier, dans Annecy-Cartierville. Et on voit un petit peu comment ça se passe. Jean-René s'approche des gens, des militaires, des pompiers également qui effectuent le travail. Il y a on voit ici, d'abord, une espèce de grosse... c'est gonflable. C'est une grosse barrière gonflable qui permet de retenir l'eau, puis il y a les poches de sable de l'autre côté. Et là, bien, on voit où ça cause problème actuellement, Michel, et où les cols bleus, les militaires, les pompiers également mettent de l'énergie justement pour colmater ça. Je dirais que ça semble bien aller où ils sont. Du point de vue où vous êtes, Denis, est-ce que vous êtes en mesure de voir si on a réussi à stopper la pénétration de l'eau ou si ça coule toujours, là? Bien, en levant la caméra de cette façon, Jean-René, je pense qu'il nous permet de voir. Moi, d'où je suis, je ne vois pas précisément l'endroit où c'est. Cependant, on voit où ils se concentrent pour mettre des poches de sable, des sacs de sable pour colmater tout ça. Alors, on n'est pas loin, Michel, comme je le disais tantôt, de l'endroit où était la mairesse de Montréal, où elle a donné son point de presse. On va écouter un extrait de la conférence de presse qu'elle a donnée. Comme on le voit, la situation, elle est stable à Montréal. On a reçu moins de précipitations que prévu. Ceci étant dit, on est toujours aux aguets parce que s'il devait y avoir une rupture de barrage ou des vents importants, donc ça peut évidemment changer. Sécurité des citoyens, donc on est en vigie continuelle. Fait que si on considère que la sécurité des citoyens peut être mise en cause, on va évacuer. On va demander à évacuer. La sécurité des intervenants, donc si on met nos intervenants en danger, c'est mieux d'évacuer de jour que d'évacuer de nuit. C'est mieux d'évacuer quand il n'y a pas d'eau que d'évacuer quand il y a de l'eau. Et le dernier élément, c'est s'il y a une digue qui cède. À ce moment-là, on n'aura pas le choix, ça va être une évacuation d'urgence. Fait que c'est des précipitations qui s'en viennent de ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Est-ce qu'on peut dire, par exemple, mardi, on va peut-être être rendu là ou pas? Est-ce que vous avez cette vision-là? J'ai pas cette vision-là parce que la situation, comme vous avez dit, c'est toujours indépendamment des pluies, la quantité de pluie, la quantité de neige qu'ils font. Fait qu'on peut pas prédire aussi loin que ça, comme vous dites, le vent aussi. Donc, on est vraiment d'heure en heure, on évalue. Alors, on entend les autorités évoquer la possibilité d'évacuer des gens si une digue a cédé. Je regarde autour de vous, il y a quand même pas mal d'eau dans le secteur. On n'en est pas quand même encore à demander aux gens de quitter, là, Denis. Bien, je pense que ça vient de se produire, Michel. Et ce que l'on voit, c'est une brèche qui a laissé passer suffisamment d'eau pour mobiliser tout ce personnel, col bleu, militaire, pompiers également. Et on voit la pompe, là, on pompe l'eau pour retourner ça de l'autre côté. Évidemment, si ça cédait, si la brèche était plus grande et si le quartier se remplissait, je pense qu'on peut facilement avancer que les pompiers agiraient différemment. On se concentre sur un endroit où il y a eu la brèche. On l'a vu tantôt, on s'est approché assez proche, là. Et ça, c'est ce que ne veulent pas les autorités. C'est ce que ne souhaitent pas les autorités, que l'eau s'infiltre, qu'il y ait une brèche de cette façon, Michel. Alors, il semble y avoir la situation sous contrôle et on surveille ça de très près ici sur la rue Olivier à Montréal. Et ce qu'on constate à partir donc de ces images qui nous parviennent en direct du secteur Annecy, c'est que tout ça, ça reste fragile. Et quand la mairesse tantôt disait les digues peuvent céder, on en a un exemple ici, mais je pense qu'en même temps, on était à même de constater, grâce au travail efficace de notre équipe sur le terrain, Denis et Jean-René, son caméraman, que quand il y a une brèche, il y a des équipes qui rapidement vont intervenir pour colmater et tenter de limiter les dégâts. Et ça, je pense que c'est de nature aussi à rassurer les gens qui sont dans le secteur. Mais comprenez-les, ce sont des moments d'extrême tension, bien sûr, que tous ces gens-là vivent. Denis, on va vous retrouver plus tard. Merci beaucoup, Denis.